J'ai Moussi le charismatique qui vient d'arriver. J'ai Marcus. Et j'ai le King Kong qui est là. Voilà. Donc les gars, Ri-A-Gogo, c'est le seul concept qui promet et qui réalise. Je connais un gars qui avait fait un bar en face d'un cimetière. Il a cherché les noms. Hein. Les gens mettaient Bonabéry, bar, Avenue Kennedy, machin. Il a choisi un bon nom. Mieux vaut être ici que d'être en face. Ça, c'est un bon nom. Mais sauf qu'il avait oublié qu'il y avait le vigile du cimetière qui gardait le cimetière de temps en temps, jetait un coup d'œil pour suivre son bar. Il n'a pas choqué le vigile. Hein? Vous voyez? Les problèmes ont commencé. Le vigile a aussi fait une plaque pour saboter son commerce. Que mieux vaut boire en face que de boire là-bas. Il a collé. Quand un gars venait voir le nom du bar, mieux vaut être ici que d'être en face. Mieux vaut boire. Pas seulement. Soyez sages. Restez ici. Ne rentrez pas. Mesdames et messieurs, voici Blaise Calabar. Blaise Calabar. Ben, petit frère, tu te vantes maintenant. Hein? Fais comme ça, tu fais pas, tu vas confumer. Tes égaux aujourd'hui ont les cheveux sur la tête. Tu es encore arrivé à gauche, tu bavardes. Mais mesdames et messieurs, avant de commencer le spectacle ce soir, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est que si un jour vous arrivez dans une maison, on vous sert le couscous. Vous servez même vous-même de l'eau pour laver vos mains. Et une fille de la maison se prononce et dit que tonton, ne lave pas tes mains dans le seau là. Faites comme elle a dit. Faites net comme elle a dit. Parce que si le seau là vous dit ce que lui-même il a déjà vu, vous aurez pitié. Les filles savent de quoi je parle. On fait comme maman. Tu parles vite. On sent que tu n'as pas payé. Mais mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous dire la vérité, c'est que, mon petit, pourquoi c'est à mon tour que tu te lèves? Je me décoiffe alors et je fais comme d'habitude. Voilà. Vous applaudissez qu'elle est gardienne de but. Mais ce qui est important, mesdames et messieurs, je vais vous le dire très tranquillement, c'est que quand beaucoup de filles dans la salle sont en train de regarder Blaise Calabar, elles disent voilà notre niveau. Moi, je regarde que Nathalie quoi. Et c'est mon niveau. J'imagine un jour Nathalie quoi me voyant entrer sur scène et dit à sa copine putain, Suzy, il est beau. Suzy, il est plus beau. Putain. Ne trouble pas ça. Putain. Suzy, il a les abdos. Putain. Oh là là. Ah, Suzy, il est plus beau, il est croquant. C'est quoi? On n'a pas encore mis une loi sur les rêves. Laissez-moi rêver. Mieux même de Nathalie, quoi que c'est après une semaine. Si c'est Poupi et Mandefou, je rêve d'elle que tous les soirs.
Petit, viens. Ta mère a dit qu'il faut absolument que tu te filmes avec les abdos de Blaise. C'est bon la mère. C'est bon la mère. Tu es persuadé que c'est les abdos, non? Donne maintenant. Où est sa petite sœur? Mesdames et messieurs, moi je vais vous dire quelque chose de très sincère, c'est que si vous avez votre argent, c'est important d'aller garder ça quelque part parce que les bandits de nos jours, ils ne donnent plus le lait. Quand tu gardes 1 million sur toi, mon frère, c'est le pied là que les gars veulent couper. Ce n'est pas bon. Si vous avez votre argent, allez dans les microfinances et gardez cet argent là-bas. Mais ce qui m'énerve, c'est les microfinances du pays ici. À l'entrée, tu vois ton partenaire de confiance. Une fois à l'intérieur, le bic de 50 a au moins 8 cordes. Mais tu te dis que c'est quelle relation de partenariat encore? Pire encore, quand tu entres pour faire un dépôt, tu entres, c'est toujours une fille à la voix suave qui te demande bonjour monsieur. Alors s'il vous plaît, vous êtes là pourquoi? Tu réponds dépôt, elle dit combien? Tu réponds 5 000, elle dit voilà le papillon, remplissez vous-même. Madame Numbisi, quand vous tentez de dire par exemple, je suis là pour un dépôt de 25 millions, c'est le chef d'agence qui dit que Suzy, pousse-toi, monsieur, combien? Combien? 25 millions. Georges, c'est le vigile qu'on appelle. Allume la clim. Allume la clim. Fais ça vite. Monsieur, vous allez bien? Vous êtes bien arrivé? C'est parce qu'il y a l'insécurité maintenant. Suzy, c'est le café au monsieur. Tout simplement parce que tu veux faire le dépôt de 25 millions. Au moment de remplir, il dit, monsieur, donnez-moi votre carte d'identité. Il remplit, il dit que monsieur, signez. Tu t'as dit, monsieur, si vous voulez, je signe. Pour 25 millions. Tu finis. Quand tu veux sortir, on dit Georges, c'est le vigile qu'on appelle. Raccompagne le monsieur jusqu'au taxi. Mon frère, même quand tu n'as pas l'argent et tu viens de faire un dépôt, c'est important. Le vigile est là, monsieur, un pied à gauche, monsieur, un pied à droite. Attention, monsieur, il y a le caniveau. Voilà, monsieur, c'est bon? Ok, monsieur. Monsieur, bon week-end à vous. Le jour où tu viens récupérer 10 millions sur tes 25 millions. Tu arrives, la fille qu'auparavant tu avais trouvée, elle avait une voix suave. C'est maintenant une fille qui a fait le ndjang sans ça, un peu raté. C'est l'oreille gauche qui a dit que, oh, je reste au pays. C'est elle qui t'accueille. Elle te revoit entrer, elle demande, monsieur, bonjour. Tu réponds, bonjour. Vous êtes là pourquoi? Tu réponds, retrait. Elle dit, combien? Tu dis 15 millions. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, faites la queue. Faites la queue. Faites la queue. Tu fais la queue. Tu arrives au guichet. Mon frère, fais une rature. Tente de faire une rature. C'est la même femme qui te dit, mais monsieur, je dis, hein, vous ne connaissez pas écrire votre nom. Je vous jure. Mais ce qui est bizarre encore dans ce pays, ce sont les motos-taximans. Beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, sont arrivés ici par ce moyen de transport-là. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais posé une question. Vous êtes habillé belle comme Madame Enguerrand, belle comme Madame Numbisi la Gabonaise. Vous vous habillez comme ça, vous prenez la moto et le conducteur est devant. Il a 28 blousons. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi? Hein? Tu es là sur une moto, il est tout là. Mais pousse-toi bien, pousse-toi. Quelqu'un va bâcher, pousse-toi. Je vous assure, pendant que vous patientez que le bâchement vienne, vous aspirez une odeur capable de booster l'économie de ce pays appelée un mois sans se laver. Je vous assure. Et ce qui est bizarre chez les bensikineurs,
c'est quand vous faites l'accident. C'est à l'heure là que tu sais à quoi servent les 28 blousons là. Le gars commence à te gratter à partir d'ici. Il se lève, il fait comme ça. Pendant ce temps, tu es là-bas. Et il revient vers toi, il pleure. Ouais, madame. Ouais. C'est le type là qui m'a fauché. Ouais. La mère, s'il vous plaît. Et les gens là, tu ne sais jamais ce qu'ils font, mais ils viennent toujours de sortir. Moi, je viens comme ça de sortir. Même l'argent pour t'amener à l'hôpital, il n'y a plus. La mère, s'il te plaît, va à la cantine. Moi, je vais au garage. Mais, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose de très clair, c'est que beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles à cause des mototaxis. Beaucoup ont même perdu leur vie. Beaucoup ont perdu la vie des proches. Beaucoup, j'imagine. Mais je vais juste vous poser une question. Pourquoi quand ta personne meurt, la secrétaire qui saisit le fait-part se comporte comme si c'était toi le meurtrier? Elle te pose les questions, ça tu te dis que mon frère, c'est mon propre frère que tu poses les questions, que c'est moi qui ai tué. Elle te demande, s'il vous plaît, il avait combien d'enfants? Tu dis 15. Elle crie, c'était ses enfants, c'était pour toi. Tu dis, mon frère est décédé. Elle dit, des suites de quoi? Tu dis, courte maladie. Elle répond, Pourquoi quand quelqu'un meurt, c'est toujours difficile de faire la bibliographie? Pourquoi c'est difficile? Je vous assure, rien qu'en sachant le village de quelqu'un, on peut faire sa bibliographie facilement. Exemple, si un Bouddha meurt, je n'ai rien contre les Bouddhas. Mais si un Bouddha meurt, la première ligne du fait-part, c'est quoi? Abandonne les études à l'âge de 13 ans pour se lancer dans le petit commerce. 13 ans, 15 ans, vend les clous et les couteaux sur le bambou. 15 ans, 17 ans, vend les couteaux, les clous et les tournevis sur le même bambou. 17 ans, 24 ans, petite quincaillerie dans une petite échoppe. 24 ans, 35 ans, grand exportateur. Maintenant, si un Douala meurt, première ligne du fait-part, commence à chercher les papiers pour mettre depuis sa naissance. Si un Bassa meurt, abandonne 4 litiges fonciers au tribunal de Kout. Blaise Calaba, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bravo. Blaise Calaba, le mannequin. Quand tu faisais ton entrée, j'ai cru que tu avais changé de profession. Si tu avais changé, ça ne devait pas me surprendre. Hein?